Et bonjour à tous et bienvenue au Trinity College, qui est une université. Oui, je sais, encore une. J'adore les universités, et surtout celle-là pour ça. Alors, on peut y voir une énorme ancienne bibliothèque, donc qui est trop bien, vraiment. Et en plus, là, il y avait. Alors, ce que vous savez pas, moi je l'ai déjà vu, cette bibliothèque, quand j'étais étudiante. Mais là, il y a la terre qui est mise en énorme, qu'il n'y avait pas avant, et vous voyez les étagères sont vides parce qu'en fait, suite au changement de température énorme, les vieux livres sont en train de se détériorer et la poussière fait plein de choses, et du coup ils ont décidé de nettoyer tous les livres les uns après les autres. Donc pour ça ils ont mis la terre pour pallier au truc sympa quand même. Et ensuite je suis allée à les... Je sais pas, je suis allée me balader je crois, c'est des rues. Bon, en fait j'ai fait principalement ça, on va pas se mentir, mais c'était cool. Je suis aussi allée dans un musée de l'histoire naturelle. Là, vous voyez principalement des photos, parce que j'avais la flemme de prendre des vidéos. Mais c'était assez cool aussi, franchement. Je vous laisse avec ça pour le moment. Et ce que vous voyez là, c'est l'IMA. C'est le musée d'histoire de l'art moderne, je crois, peut-être. Mais sympa. Hein. En fait, j'y étais pas spécialement allée pour ça, j'y étais surtout allée parce que y a un parc à côté qui est pas moche, franchement. Donc, je suis principalement allée là-bas pour ça. Mais j'ai visité ici aussi, c'était cool. Là, vous voyez l'arbre généalogique de la vie. Je comprends rien à l'histoire, c'est pour ça. Non mais vraiment, regardez-moi comment ce parc est magnifique en automne. Qui peut pas dire ce parc est dégueulasse? Non, ce parc est vraiment magnifique. Bon, et puis j'aime répéter, je me suis beaucoup baladée. Déjà parce que je connais un petit peu Dublin et parce qu'ensuite, on le sait tous, Dublin c'est pas non plus un endroit où il y a beaucoup de choses à visiter. C'est assez sympa à faire. Moi je l'aime bien pour être visité et pour être juste à me balader. Je trouve que Dublin c'est vachement sympa. Mais après, on est tous d'accord sur le fait que Dublin n'a pas beaucoup de monuments historiques et tout ça. Principalement parce que Dublin a vécu beaucoup de merde aussi, hein. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Après, si vous voulez aller en Irlande, je vous conseille de bouger un petit peu plus. Après, moi, j'avais d'autres choses de prévues, donc voilà. Sachant qu'en plus, je restais pas très longtemps. Je reviens après, mais je restais pas très longtemps.
Bon et puis nous voilà partis pour notre petite semaine en Angleterre et je rejoins quelqu'un là-bas parce que j'ai une amie qui, va passer quelques jours avec moi pendant que je suis en Angleterre, que vous allez voir maintenant. Caroline. On a passé 3 jours ensemble, du 9 au 12. Elle repart, le 13, mais bon ça vous le saurez dans la prochaine vidéo. Mais du coup on passe quelques jours ensemble et ça c'était le premier soir. Vous aurez la suite de nos aventures, une prochaine fois parce que c'est la fin de cette vidéo je pense. Vous allez avoir, quelques petites vidéos mais, c'était le vendredi, donc vous aurez la suite de nos aventures, dans les vidéos de, la semaine prochaine. Maintenant j'ai rien dit, je suis arrivée le jeudi. Donc vous voyez, le premier jour qu'on a passé, où on est allé voir Big Ben, parce que quand même, on a oublié d'aller à Buckingham Palace, mais on est quand même allé voir Big Ben. Et on s'est pas mal baladé. En vrai, on a fait beaucoup plus de balades que de visites de visiteurs. On s'est juste pas mal baladé comme des gens qui savent pas où ils vont. On s'est perdu 12 milliards de fois, on va pas se mentir. À chaque fois on était là, on va à droite ou à gauche? Bon, à droite, allez, Shifumi. C'était vachement cool en vrai, moi j'ai bien aimé. Et je ne mentais pas sur les Shifumi, on a vraiment fait des Shifumi pour savoir qui allait gagner. Pour savoir si on allait à droite ou à gauche, vraiment. En plus là j'ai pas bien filmé, du coup on l'a refait, mais elle a encore gagné, quoi qu'il arrive. On est allé de son côté du coup. Même si on a commencé à partir de mon côté, mais on est allé de son côté. Ah oui, du coup, vous nous entendrez pas parler, mais c'était très drôle parce que Caroline était en train d'expliquer ce qu'on allait faire et je lui ai dit, tu sais qu'on va être en voix off, du coup on t'entendra pas. C'est pas grave, t'inquiète. Là, on est allé à The Outlet of London, qui est un endroit où il y avait une expo sur les papillons. C'est trop beau, c'est un truc virtuel où tu peux faire apparaître des papillons. Et c'est vraiment super sympa, il y a une voix off qui est assez cool aussi. Et vraiment j'ai adoré, en fait il y a plein de petits moments où genre il y a beaucoup de papillons qui apparaissent ou des trucs comme ça. Vous allez avoir plein de vidéos de ça, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et vraiment super cool. Je sais pas combien de temps ça va rester. Comme j'ai su aujourd'hui, les expositions ne restent pas toute une vie. Donc on peut pas tout savoir. Bon, et puis ensuite, on est allé à St. Pancras et à King Cross, qui sont juste l'un à la côté de l'autre, là, pas de côté, qui sont des gares. Et en fait, on est allé à St. Pancras principalement parce que il y a un joli sapin de Noël qui est fait que de livres que vous voyez actuellement. Oui, c'est le seul moment où j'aimerais particulièrement Noël parce que vous savez que je suis pas une grande fan.
Et sinon King Cross, bon, pour les fans d'Harry Potter, vous le savez, c'est ça. C'est un peu connu pour la voix d'Ostraca. Donc voilà. Et avec tout ça, je vous fais des bisous.